Nous allons découvrir 3 secrets incroyables. Je me suis fait planter par un membre de ma famille. J'ai failli être dans un plan à 3 avec mon prof de français. C'est intense ces secrets, my God. 2 personnes vont à chaque fois nous raconter le même secret. Et là, du coup, je vois le prof qui arrive. Et donc, je vois mon ancien prof de français. C'est vrai que maintenant que vous le racontez, je vous vois tous les deux dedans, quoi. Ouais, pareil. Ah ouais, sympa. Mais une seule a vraiment vécu. L'autre est un comédien menteur professionnel. À qui penses-tu appartient ce secret? C'est Erwan qui dit la vérité. Et ce sera à nous de le découvrir. À qui appartiennent ces secrets? Les amis, Inédit. qu'est-ce que je suis heureux de vous recevoir aujourd'hui. Je reçois les Vermines, les amis. Les Vermines. Aujourd'hui, Sullivan et Jules. Et d'ailleurs, ça me fait un petit truc de recevoir Jules. Alors, toi aussi, hein, évidemment. Reste sur ta chaîne. C'est le premier youtubeur qui m'a fait confiance et qui est venu sur ma chaîne. Au tout début, tu te souviens? Ouais. Non, déconne pas, regarde pas. Alors, est-ce que vous êtes prêts? On va découvrir le premier secret. Je me suis fait planter par un membre de ma famille. C'est intense ces secrets, mais C'est large. mais c'est pas les vermines là. Je suis choqué. Ah, les amis, là, on est monté en niveau là, cette fois-ci, les Attends, amis, mais- dans les secrets. Donc, quelqu'un s'est fait planter par un membre de sa famille. Attention, faites rentrer les accusés. Bonjour. 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 On va tout de suite piocher qui va nous raconter son histoire en premier. Ce sera Eric. Ah bah oui, c'est moi. Donc du coup, c'était une période que je devais faire des crêpes. Et en fait, dans le déroulement, c'était que ma sœur, en fait, elle s'occupait des recettes. Tu devais faire des crêpes. Oui, des crêpes. Et ma sœur, en fait, elle a pas voulu que je m'occupe de la recette. Donc du coup, c'est elle qui a fait les 2 saladiers. Et moi, je me suis seulement occupé de la cuisson. Et en fait, oui, c'est un peu spécial, j'avoue. Du coup, c'est probable. Quoi. Et bah par rapport à ça, en fait, en gros, bah moi je me suis seulement occupé au fait de la cuisson, donc pour cuisiner normal. Hein. Bah, ça a un peu échoué parce que mon père à table, il a cru que, en gros, il m'a dit que c'était dégueulasse alors que je me suis pas du tout occupé. Moi, j'ai fait que de cuire. Et mon père, bon, il s'est énervé, j'ai répondu parce que je voulais pas me laisser faire. Mon père a renversé la table, carrément. Je savais comment ils étaient en question de comportement, j'ai pas préféré rester. Donc je suis parti dans la salle de bain, mon père il m'a suivi pour me crier dessus aussi. Et ma sœur, sans le savoir, elle a cru que j'étais un steak haché, elle a pris le couteau, elle m'a planté, elle a renlevé le couteau, donc voilà. Je suis désolé, attends, c'est pas drôle. Et voilà, c'est spécial. Hein. Ça part d'une crêpe pas cuite. Il a failli se fait planter. Et vous aviez quel âge quand ça s'est passé? Moi, donc j'ai 20 ans et ma sœur, elle a 25 ans et ça s'est passé il y a moins de 3 mois de ça. Oui, pour de vrai. Mais elle a fait exprès ou? Non, c'est dans son cerveau, je sais pas. Tu lui en veux pas? Si, mais bon, après... Vous parlez encore? Ouais, malheureusement. Ok. Bon, nous allons passer à Rose. Très bien. Alors moi, ça s'est passé cet été. Petit repas de famille, enfin apéro de famille avec mes 2 sœurs et mon petit frère. Et donc on était tous autour de la table dans le jardin. Et mon petit frère s'occupait de couper du pain pour étaler, je sais pas, les terrines, etc., tout ce qu'il y avait. Et moi, je m'occupais de servir le vin et le champagne pour ma mère qui ne boit que du champagne et qui adore ça. Et au bout d'un moment, il y a eu, je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu genre mon frère qui a voulu passer le couteau du coup à ma sœur, et au moment où il l'a passé, le couteau à pain, j'ai passé moi mon bras pour mettre la bouteille de vin posée sur la table, et à ce moment-là, je me suis pris littéralement le couteau, mais bien enfoncé dans mon bras, et j'ai eu 7 points de suture. Ah oui, j'avais aussi oublié de vous dire que j'avais que 42 points de suture. 42 toi? Oui, 42 points de suture. C'est fou parce que ça part d'une crêpe là. Ouais. En fait, j'arrive pas à imaginer comment tu peux partir d'une crêpe pas cuite. C'est pas qu'une histoire de crève, c'est juste que c'est plus que ça, quoi. Mais donc ça veut dire que, alors ne montrez pas, mais ça veut dire que vous avez tous les deux une cicatrice. Oui. En fait, je suis troublé parce que ce serait fou d'inventer une histoire comme Eric, mais en même temps, Rose est dans ses yeux, elle est en train de pleurer limite. Ouais. Sullivan, à qui penses-tu appartient ce secret? Moi, je pense que je vais voter pour Rose. Je préfère me dire que ton histoire t'est arrivée à toi et que c'était un accident. Moi, je pense que c'est Rose qui elle avait l'air hyper sincère et ça se voyait dans ses yeux que elle mentait pas sur ça sans le vécu. Moi, je vais voter pour Eric.
Je sais pas, tu peux pas partir d'une crêpe et mentir. C'est vrai que c'est compliqué. Enfin, c'est... J'ai très peur, toi. Déjà, c'est horrible pour ce qui s'est arrivé pour les deux, mais c'est vrai que se replanter comme un steak haché. Non, enfin, j'avais dit que elle a cru que j'étais un steak haché. C'est une expression en fait. Mais t'es son, Mais t'es son frère. Ouais. Ouais. Malheureusement. Ah putain, c'est dur. Bon, Ah, alors, mon Dieu. C'est dur. vous allez maintenant devoir nous révéler à qui appartient ce secret. Comment on fait? On monte la... Ouais, on montre. Ok. 2, C'est Rose. 3. Ah ouais. Quoi? Ah putain, tout ce que t'as dit, c'est vrai? 100%, ouais, je vous promets. Et donc du coup, ça se passe comment avec ta sœur en ce moment? Et la troisième guerre mondiale, en fait, j'évite le plus possible de parler avec mon père et ma sœur parce que c'est deux personnes, voilà. Bon bah on les salue pas. Ouais, je suis. Putain. Attention les amis, bon, après ce secret, est-ce que vous êtes prêts à passer au deuxième secret? Ouais. Là, je vais pas me faire piéger cette fois. Faites que je gagne. Je me suis fait cambrioler en étant chez moi. Ça, c'est mon angoisse. Ça, je dis, c'est mon angoisse parce que moi, j'ai 15 000 alarmes chez moi. Au gars, je lui ai dit comment je mets l'alarme quand je suis chez moi. Il me dit, mais pourquoi tu veux faire ça? Et je dis, t'inquiète pas, mets-moi l'alarme quand je suis chez moi, on sait jamais. Non, moi, j'ai des potes qui ça leur est déjà arrivé, donc j'ai hâte de voir leur... Ils étaient chez eux? Ouais. Les amis, faisons rentrer les deux potentielles victimes. Bonjour. Bonjour. Alors, ça sera Cassandre qui commence à raconter son histoire. Alors, moi, c'était il y a 5-6 ans, une nuit d'août, en plein été. Une nuit d'août ou une nuit de doute? Non. Du coup, je vivais avec mon ex à l'époque. On avait un appartement. Puis voilà, cette fameuse nuit d'août, on rentre de soirée, on est un peu éméchés. Enfin, bref, on va se coucher. Quelques heures se passent, je pense. Et là, mon ex se réveille parce qu'il entend un bruit, en fait. Et du coup, il ouvre les yeux et puis il voit que sous le petit entrebâillement, là, sous la porte, il voit de la lumière et des pas. Il se dit, il se dit c'est Cassandre qui est dans le salon et tout. Elle doit faire sa vie. Et puis en fait, il décide de se retourner dans le lit. Et quand il se retourne, il voit que je suis dans le lit en fait. Et du coup là il me réveille quoi et donc moi je me réveille, je me redresse et en fait au moment où je me redresse on voit la porte qui s'ouvre et donc là on voit un man en face de nous et du coup on le voyait pas vraiment parce que lui il avait la lumière du salon dans le dos et puis nous on était dans le noir donc on le voit à contre-jour. Et en fait là il y a un gros blanc et puis là mon ex il pète le blanc et il dit mais t'es qui mec? Et là le gars nous regarde. Le gars nous regarde et nous dit je suis désolée. Et il se barre en courant en fait. Et du coup de là mon ex qui se rhabille, qui va pour lui courir après. Moi premier réflexe c'est je cherche mon téléphone. Enfin je sais pas trop si je veux appeler ma maman ou les flics sur le moment. Mais du coup on dormait avec nos téléphones dans le lit et je cherche et en fait il y a plus de téléphone dans le lit et du coup ça veut dire que le mec est venu dans le lit nous choper nos téléphones sous nos oreillers au calme. Mais attends, du coup, il vous a pris vos téléphones? Ouais. Ah, vous êtes fait voler vos téléphones du coup? Bah ouais. Et il a pris autre chose? Ouais, il a pris du coup le Mac qui était au pied du lit, il a pris un PC, il a pris une Xbox. Pendant que vous dormiez? Ouais. Est-ce que vous avez des questions à poser à Cassandra? La lumière du salon, elle est allumée? Ouais. Je suis trop naïf, moi. Je suis en train d'y croire, là. Ok. Alors, passons à l'histoire d'Erwan. Alors moi c'était en juin dernier, 2021. Faut savoir que je vis dans une maison qui a 2 étages. Et j'ai un énorme jardin où au bout de ce jardin, il y a une maison de mes voisins où il y a 2 chiens qui aboient quand on passe justement dans mon jardin. Ça fait une sorte d'alarme. Il était aux alentours d'1h du mat. Les chiens se sont mis à aboyer. Normalement, ma famille était déjà en train de dormir. Personne n'était censé passer dans mon jardin à ce moment-là. Mais bon, je me dis, c'est les maîtres, ils ont décidé de les re-rentrer dans la maison, bref. Jusqu'à ce que j'entende quelques minutes après, la porte de mon garage s'ouvrir. Je me dis, peut-être que mes parents se sont réveillés à ce moment-là, ils vont s'en occuper, ou peut-être qu'ils sont descendus chercher quelque chose. Puis après, j'entends quelques bruits dans ma cuisine. Puis après, quelques minutes après, j'entends plus rien. J'appelle ma tante, qui est aussi ma voisine et qui travaille dans la police. Dès qu'elle revient justement dans la maison, on redescend au rez-de-chaussée, tout est saccagé. Il y a des feuilles partout, le bureau de mon père qui est totalement ouvert, puis on n'en a plus jamais entendu parler on les a pas retrouvés. Et tes parents, ils étaient où à ce moment-là? Ils sont en train de dormir. My God.
C'est intense, cette vidéo. J'ai C'est perdu dur, 2 là. kilos, là. Je suis en hésitation en fait complète là. J'ai pas envie de me faire avoir cette fois-ci. Vous pensez que c'est quoi qui vous... En fait, moi, le seul truc qui me fait douter, c'est cette histoire de lumière dans le salon. Bah, du coup, vu qu'il était en train de nous cambrioler, il a allumé les lumières. Il s'est mis bien, quoi. Quand même. Un cambrioleur, il allume ma lumière. Ok, c'est bon, moi je pense savoir qui c'est. Aïe 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 aïe. Ok, c'est le moment de passer au vote. Moi je pense que ce secret appartient à Erwan. Sullivan. Je sais pas, j'ai l'impression que je joue qui veut gagner des millions. Il joue sa vie là. C'était quel mois de l'année? C'était juin, Quel jour en juin? le 16. C'est Erwan qui dit la vérité. Et moi, j'étais sûr que c'était toi qui disais la vérité. C'est vrai que moi, un cambrioleur qui allume la lumière, je trouve ça fou. Moi, ça me paraît fou, donc je dirais quand même que c'est toi qui dis la vérité, Erwan. Vous allez maintenant devoir nous dire à qui appartient ce secret. Alors ce secret appartient à notre sœur. J'en ai marre, je me suis fait avoir les trois fois. Et oui, ils allument la lumière. Mais bravo, encore une fois. Bravo. Ah, c'est fort, et toi, du coup, t'as jamais vécu ça? Ah non, absolument pas. Hein. Mais t'es comédien ou... Alors pas du tout, je suis stagiaire. Ah, t'es stagiaire ici? Bah, merci d'être. Ah, il y a un comédien qui nous a planté, vous avez pris le stagiaire. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous êtes prêts pour le dernier secret? Alors, j'ai failli être dans un plan A3 avec mon prof de français. Ah. Ok. Je vous ai pas prévenu que les secrets, ils sont plutôt sympas sur cette chaîne. Bon, bah, faisons rentrer les deux accusés. Les accusés. Faites entrer l'accusé. Allez. Bonjour. Salut. J'ai très peur. J'ai très peur. Déjà, là, juste au premier abord, je n'ai pas deviné qui. Mais bon. Attends. Première question. C'est quoi le secret? C'est Tu veux le dire? comme si... Ok, vas-y. En gros, le secret, c'est j'ai failli être dans un plan A3 avec mon prof de français. Ok. Alors, on Donc va... déjà, est-ce que c'est un prof ou une prof de français? Eh ben, ils vont nous raconter tout de suite. On va piocher. Qui va commencer à raconter l'histoire? Éléonore. Ok, alors du coup, je suis à la fac, donc c'était il y a un peu longtemps, et je décide d'installer Tinder. Alors que moi, de base, je suis pas du tout truc Tinder et tout. Au final, je rencontre une meuf avec qui ça match bien et tout machin. Donc genre, on se voit quelques fois. Et en fait, un jour, comme ça, parce que normal, on parle de cul et tout, voilà. Elle me fait ouais meuf, j'ai rencontré un mec, il est grave cool machin. Ça te dirait pas, voilà, plan A3 machin et tout. Enfin, en gros, c'était ça l'idée quoi. Enfin, la finalité du bail, tu vois. Moi, je fais bah vas-y, on montre des photos, je sais pas, on voit son profil, je sais pas quoi, tu vois, un truc, voilà. Donc elle m'envoie son profil, moi je regarde les photos et tout. J'avoue, c'est grave mon style de mec. Du coup, on organise un truc où en mode on se rencontre. Genre l'idée c'est, tu vois, on prend un petit verre avant, on voit comment ça se passe et tout. Si elle feeling, bah voilà, tu vois. Au final, le jour où on devait faire ça, je reçois un message d'une pote, elle m'appelle, machin, trop dans le mal. Et je décide en fait de pas y aller et de passer la soirée avec ma pote parce que, les potes avant les putes, tu vois. Du coup, non mais vraiment. Et du coup, donc j'y vais pas. Et genre, je pense que c'était genre une semaine après, un truc comme ça. Je vais en cours à la fac et je changeais de semestre. Enfin, tu sais, quand tu passes d'un semestre à l'autre, tes cours ils changent. Enfin après, je sais pas si c'est comme ça dans toutes les facs, mais moi, du coup, tes profs ils changent. T'as pas les mêmes matières et tout, tu vois. Et je vais à un TD et là, du coup, tu vois le prof qui arrive et en fait, c'était lui, tu vois. Et je saurais jamais si le mec, parce que le mec aussi, il a vu mes photos, parce que la meuf, lui a montré aussi machin. Et en gros, je saurais jamais si le mec il a capté que c'était moi ou pas, tu vois. Moi, j'ai grave capté que c'était lui. Et du coup, j'ai une petite question, mais tu l'aurais fait si jamais elle était pas malade, ta pote En vrai, je peux pas. Alors, j'y serais allée. En vrai, ouais. Non, mais vraiment, j'y serais allée, tu vois. De base, moi, j'étais chaud. Je pense en vrai, ça aurait pu le faire. Mais sur le principe, moi, j'y serais allée, tu vois. Au moins boire un verre. Ok. Sympa. J'ai beaucoup bu les paroles. Il y a eu des tenants, des aboutissants, des petits détails. C'était pas mal, hein. Il y avait à manger. Très sympa. Là, pour l'instant, il fait plutôt honnête, hein, je trouve. Ouais. T'étais à quelle fac? À Cergy-Pontoise. Ok, c'est où ça? C'est dans le 95. Ok. Ouais, c'est dans le 95. Ok. Et du coup, t'as eu cours avec ce prof toute l'année? Non, juste un semestre, du coup. Et tu lui faisais des petits regards? Franchement, non. Parce qu'en vrai, tu vois, je me dis, parce que je sais pas si le mec, il m'a reconnu. Moi, je l'ai reconnu de ouf parce que, il avait, il a des taches de rousseur, il était vraiment, tu vois, un truc particulier, tu vois. Le prof devant la vidéo.
Mais lui, je sais pas, mais ça se trouve, il m'a reconnu, il a jamais rien dit, tu vois, ça se trouve, il m'a reconnu. Bon bah, Et il s'est dit, oula, tu vois. si vous avez un prof de français, les amis, avec des taches de rousseur et... Il a voulu rester pro, c'est pour ça. Bah Faut ouais, t'as loupé le fantasme de tout le monde, genre. Oui, bah, qu'est-ce qui... Attends, il essaye de nous aider ou... Nous allons passer à Kyrian, c'est ça? Kyrian. Bah du coup, c'était l'été dernier. J'étais sur Grindr. J'habite un peu dans l'arrière-pays, enfin dans la montagne un peu. Et donc, c'est toujours le même profil, quoi. Donc, et là, je reçois un message d'un monsieur. Franchement, bête de profil. Enfin bon, le corps très sympa, abdos, tout ça. Donc je dis bon. C'est dur, hein. C'est sympa, tu vois, sympa. Et donc il m'envoie un message et tout. Donc je dis bon. En plus, on me DM, sympa. Donc on discute, ça va. Et toi, oui, super, machin. Enfin, on s'envoie quelques photos, etc. Et je dis, pour se voir, du coup, comment on fait? Il dit, bah écoute, là, je suis chez un ami et tout. Et je dis, moi, je suis encore chez mes parents, donc je peux pas recevoir, quoi. Il me dit, non, mais tu sais, avec mon ami, en fait, de temps en temps, ça nous arrive de... Et j'imagine. Et du coup, je dis ah ok. Il me dit tu serais partant pour un plan à 3. Je dis j'imaginais pas ça si tôt dans ma vie. Mais T'as quel âge là? 19. Mais c'était j'avais tout juste 18. Je dis pas oui, mais on voit les photos que je vois, quoi. Qu'au début, il m'envoie des photos, mais que du torse ou de... Ouais. Voilà. le corps n'est pas le même. C'est pas moi mon style. Je dis mais bon, on sait jamais. On voit le visage, quoi. Je vois si ça me plaît. Et donc là, il m'envoie la photo. Et donc je vois mon ancien prof de français. Donc j'ai dit alors c'est la proposition est gentille, mais du coup Tu non. lui as dit? J'ai pas dit pourquoi. Je pense qu'il t'a reconnu du coup, vu que j'étais son élève. Je sais pas. Oui, je l'avais pas percuté, mais du coup, peut-être que lui, c'est... Et c'était ton prof quand t'avais quel âge? J'étais au collège. Ah, et genre, il te plaisait pas ou c'était juste le fait que c'était ton prof? Non, il est pas beau. Ah, ok. T'avais pas envie qu'il donne une leçon? Non, vraiment, je m'en serais passé. Ils sont forts, les deux. Ouais, les forts, ils sont deux. Les deux sont très forts. Très, très forts. Les deux histoires tiennent la route. C'est vrai que maintenant que vous le racontez, je vous vois tous les deux dedans, quoi. Ouais, pareil. Ah ouais, sympa. Moi, je pense que c'est Kyrian. Qui l'a vécu ou qui... Qui l'a vécu. Qui a vécu, ok. Oui, qui l'a vécu pour nous. Ouais, qui l'a vécu. Parce que j'ai déjà entendu une histoire de ce type. Avec la même situation, le même format, la même chose. C'était lui. C'était l'histoire avec de Kyrian. Non. Et en fait, ton histoire, il y avait assez de détails pour que ce soit complet, mais pas trop non plus. Et je trouve qu'on avait un peu trop de détails sur ton histoire. Quand il expliquait, je trouve, il regardait beaucoup autour. Ça, c'est un signe de mensonge. Alors que très confiant dans son discours, répondant dans les questions. Moi, je vais dire que c'est Kyrian qui dit la vérité. Kyrian. Oh putain, pardon. En fait, parce que après, tu vas avoir des problèmes avec ma famille, hein, c'est pas grave. Non, mais en vrai, je joue à un jeu vidéo et il y a des Kyrian, et en fait, on dit Kyrian dans le jeu. Donc vous deux, vous pensez que c'est Kyrian? Toi, c'est vrai que tu te donnes tellement de détails que Ouais, c'est vrai. je suis pas sûr. Vous allez devoir maintenant nous révéler à qui appartient vraiment ce secret. C'est moi. Non. Mais bravo, Léonard. T'étais forte, hein. Très fort. Tu sais qu'en plus, le pire, c'est que j'ai pensé à ce truc de détail et j'en ai enlevé déjà plein et tout. Mais t'es très, très forte. Hein. Non, mais c'était Ah vraiment ouais, fort. non mais c'est comme si je l'ai vécu, hein, laisse tomber. Bah, du coup, bonjour à ton prof de français. Tu penses qu'il va se reconnaître? Bah, vu l'endroit où j'habite, à mon avis, les gens vont vite faire le lien, je pense. Ah J'en ai eu 1 sur 3, moi. C'est pas ouf le score. Zéro. Toi, tu t'es trompé à chaque fois. Mais j'ai adoré. Les amis, n'hésitez pas à suivre les Vermines partout, sur YouTube, sur Insta. Merci beaucoup d'être venus. Merci à toi. Deuxième fois sur ta chaîne. Première pour moi. Tu viendras un jour sur la nôtre? Avec grand plaisir, je viens quand vous voulez. Et les amis, on fait plein de gros bisous. Ciao Bisous, tout le monde. bisous, bisous. Gros bisous.